Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très important dans la vie de la société, qui est celui des assurances. Pour illustrer le propos, nous avons une grande personnalité de premier constructeur de la voiture de par le monde, qui est Henry Ford, qui nous laisse un petit peu un témoignage. Il dit dans ce sens que New York n'est pas la construction des hommes, mais celle des assureurs. Parce que sans les assureurs, aucun homme ne serait permis de monter dans un gratte-ciel et pour avoir une chute et laisser sa famille dans la misère. Aucun chef d'entreprise ne serait permis d'investir tant de milliards dans des buildings aussi faramineux qu'un simple mégot de cigarette peut réduire en cendres. Chez nous, quelle est l'importance des assurances? Si on regarde les chiffres, le taux de pénétration en Algérie des assurances varie entre 0,8 et 1% dans le PIB national, alors que la moyenne internationale est de 6 à 7%. En Algérie, nous sommes bien loin aussi du taux de pénétration des assurances dans l'économie africaine qui est considéré à 3,5%. Alors, quel est le défi de l'assurance en Algérie? Pour ce débat, nous avons un invité prestigieux qui est très respecté dans le milieu des assurances et qui a bien voulu nous rejoindre dans ce débat et qui est M. Hadjou, directeur général de la Trust Assurance. M. Hadjou, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors la première question est relative à la Trust Assurance. Même si il est trop tôt de parler de bilan, quelle est, si vous voulez, la croissance cette année de la Trust Assurance dans le marché? Bien, merci et je vous remercie infiniment pour l'invitation. Et je tiens à vous remercier aussi pour cette introduction parce que effectivement l'assurance est très très importante de par le monde, de par ce qu'elle offre comme service aux entreprises, aux personnes. Aujourd'hui, peut-être en Algérie, l'assurance reste toujours le parent pauvre de l'économie algérienne, mais nous allons, à travers cette émission, essayer d'expliquer l'importance de l'assurance et son apport pour l'économie nationale et les personnes. Alors, s'agissant de Trust Assurance, effectivement, nous sommes une compagnie d'assurance privée, mais privée internationale, puisque nous dépendons d'un groupe qui est présent à travers le monde, mais n'est pas seulement présent par les assurances, puisque nous avons la banque, nous avons l'assurance, nous avons des services hôteliers, de la réassurance. Donc, on est j'allais dire, activités à travers le monde. En Algérie, la Trust Assurance est une boîte d'assurance qui a été créée déjà, j'allais dire, la première compagnie d'assurance à être créée il y a 20 ans. Il y a 20 ans maintenant, en vertu de la libéralisation du secteur et l'ouverture au secteur privé. Donc, nous sommes, disons, le premier assureur historique en Algérie. Alors, Trust Assurance, pour sa réalisation en 2000, voilà, on vient de clôturer l'exercice 2018. Nous avons clôturé avec beaucoup de satisfaction, avec le meilleur taux de croissance du marché, puisque nous avons réalisé 28% de croissance au moment où le marché tourne ou aussi autour de 3 à 4% de croissance. Donc, voilà, donc une bonne nouvelle pour notre clientèle, une bonne nouvelle pour le marché. Donc, nous disons tout simplement que finalement nous pouvons faire un taux de croissance important. Je crois que la Trust s'est distinguée par cette réalisation pour 2018. Très bien. Monsieur Hadjou, comment se comporte le marché des assurances? Est-ce qu'il est en régression? Il est dans un relent de stagnation? Et comment se comporte en général le marché des assurances? Parce que j'entends beaucoup de patrons de boîtes d'assurance se plaindre justement du marché. Est-ce que les produits ne sont pas adaptables? Quelle est la problématique du marché des assurances en Algérie? Alors, là, il faut voir avec deux angles. Alors,
si on le voit comparativement par rapport à ce qui se passe autour de nous, si on se compare aux marchés comme la Tunisie, le Maroc, à la limite mais un peu plus loin, l'Égypte, etc., d'autres pays, nous sommes en train de réaliser quand même chaque année des taux de croissance qui varient entre, disons, 5 à 10%. Je crois que c'est des taux de réalisation très très importants dans un marché quand même qui baigne dans un climat économique mondial, régional difficile, c'est tout le monde qui le reconnaît. Donc aujourd'hui, premier constat comme ça hâtivement, donc le marché des assurances se porte bien par rapport à un taux de croissance relativement. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est le deuxième angle. Est-ce que nous pouvons faire mieux? C'est ce que je veux expliquer, c'est que le marché des assurances peut faire effectivement mieux. Il faut un certain nombre de préalables, un certain nombre de conditions pour permettre à ce secteur d'être encore, d'évoluer plus et d'être une vraie locomotive pour l'économie algérienne. La preuve, c'est qu'il y a des compagnies d'assurance qui réalisent des taux de croissance à 2 chiffres. Donc j'ai cité la Trust qui fait 28%, d'autres collègues aussi qui font du 10 peut-être, bon, dans un marché qui va d'ici la fin de l'année à 5% de croissance. Donc le taux de croissance est là, le potentiel est là. Maintenant, la problématique, comment développer ce secteur, c'est ce que nous allons débattre ensemble. On dit souvent que l'Algérien n'a pas la culture des assurances, n'a pas aussi peut-être la culture du risque, parce que qui dit assurance dit risque, dit beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour innover dans des produits qui vont avec la culture algérienne? Bien. Alors, effectivement, c'est tout le monde, enfin la majorité des personnes qui s'accordent à dire ce que vous dites là, mais je suis pas d'accord du tout. Alors pourquoi? Pour une simple raison, c'est que l'Algérien est un consommateur très intelligent. Il sait acheter, il sait faire ses choix, il sait gérer son budget, mais par contre, la faute n'est pas à l'Algérien, puisque l'Algérien ne naît pas avec cette culture d'assurance. C'est une culture qui s'acquiert au fur et à mesure. Donc maintenant, la responsabilité incombe à qui? Moi, je pense que la première responsabilité incombe d'abord aux assureurs. Parce que nous devrions faire un peu plus d'efforts, un peu plus de communication, un peu plus j'allais dire, un peu plus d'agressivité de communication et de marketing pour faire admettre aux consommateurs algériens l'importance de s'assurer. Vous avez dit tout à l'heure, en préambule de votre introduction, qu'aujourd'hui, enfin, historiquement, s'il n'y a pas les assureurs, on n'aurait pas vu les gratte-ciels qui sont à New York et un peu partout dans le monde. S'il n'y a pas l'assurance, les bateaux ne vont pas démarrer, les avions ne vont pas décoller, etc. Donc, l'assurance est une activité primordiale dans l'économie, puisque c'est grâce à l'assurance que l'activité tourne. Alors maintenant, pour faire expliquer ça, donc le rôle d'abord c'est la communication, c'est très très important, mais il y a un deuxième rôle qu'on omet très très souvent, c'est un rôle de régulation. Alors encore une fois, la régulation n'incombe pas seulement aux autorités, parce qu'ils ont une partie de responsabilité, mais elle incombe aussi aux assureurs, puisque nous devrions être unis pour expliquer aux autorités, aux intervenants, aux consommateurs, à tout le monde, que l'acte de s'assurer ne repose pas seulement sur le prix. Et c'est ça le problème. La grande problématique de secteur des assurances, c'est la compétition, malheureusement, sur le tarif, c'est pas sur la prestation. Aujourd'hui, quand vous prenez 100 dinars de prime d'assurance, il faut la décortiquer. Une proportion de 100 dinars va être versée pour faire tourner le système d'indemnisation, mais une autre proportion, ça va être la marge, c'est la publicité, c'est les salaires, c'est un certain nombre de frais que dégage la compagnie d'assurance. Dans ces frais-là, il y a un budget qui est très très important de par le monde, c'est le marketing. Alors, si nous n'avons pas généré suffisamment d'encaissements, suffisamment de primes d'assurance, il est clair que, in fine, c'est le consommateur qui va avoir les conséquences négatives, puisque le chiffre d'affaires ne va pas suffire à indemniser, mais plutôt aussi ne va pas suffire à faire de la communication. Donc, la problématique est une fonction, si j'ose parler de mathématiques, c'est une fonction de maximisation. Quelle est la prime qu'il faut pour satisfaire le client, le former, l'informer
et tirer la marge pour les compagnies d'assurance pour qu'ils puissent assurer de la prospérité, etc. Donc, c'est un peu compliqué à débattre, c'est un peu compliqué à expliquer, mais le consommateur doit comprendre que la prime d'assurance ne doit pas être le seul facteur de choix des assureurs. Il y a d'autres facteurs, c'est très important, c'est la solvabilité de la compagnie d'assurance, son appartenance à des compagnies internationales, parce qu'en fait, il y a prolongation aussi de capitaux. Quand on parle d'une compagnie internationale comme la nôtre, il ne s'agit pas de mettre seulement notre capital au service de la sécurité des entreprises, mais il y a un prolongement de capital du groupe qui est au service des clients. Donc, il y a ce qu'on appelle en anglais capital extension. C'est comme si vous étendez votre capital pour le service de vos clients. Donc, appartenir à un groupe international, c'est aussi un facteur que le client doit choisir. Alors, donc en résumé, le prix a une grande importance pour la détermination plutôt pour l'encouragement de la culture d'entreprise et pour expliquer aux clients que l'acte de s'assurer est un acte très important. Si vous me permettez, je cite un exemple. Aujourd'hui, si nous avons un parterre de comptables et de financiers de grandes entreprises de production, si je dois leur dire vous devriez provisionner tous les risques inhérents à votre activité, vous n'allez pas générer tout simplement de résultats. Parce que le volume de risque est très important, endogène et exogène. C'est pour ça que l'assurance vient. Il suffit de payer une prime d'assurance qu'il ne faut pas considérer surtout comme une charge, puisque c'est une vraie couverture et plutôt un investissement futur. C'est magique. Ce que vous payez comme prime, ça vous soulage et ça vous évite de payer, de constituer des provisions trop importantes pour assurer votre pérennité d'entreprise. C'est là la question qu'il faut débattre. Dans votre propos, Hakim, il y a beaucoup de points, où je veux vraiment rebondir. Premier point, c'est sur la communication. C'est-à-dire la communication en Algérie, c'est connu, les boîtes d'assurance ne communiquent pas du tout. On ne voit pas des encarts publicitaires dans la presse, on ne voit pas des campagnes de radio, ou très rarement. Ça, c'est le premier point. Je me demande pourquoi, parce que la communication fait partie aussi de la gestion de l'entreprise et de sa visibilité, et c'est très important pour le client. Deuxième point est celui de la formation. Vous avez parlé de provision. Donc, provision, ça veut dire actuaire, ça veut dire contrôleur, ça veut dire on remarque que maintenant, il y a un manque flagrant dans la formation et dans des cadres qui font des calculs, des formules mathématiques, qui contrôlent la gestion, qui contrôlent les provisions, parce que c'est ce qu'on remarque aujourd'hui, que les provisions sont gonflées, ou bien les provisions sont alignées au prix de l'assurance qui est bas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les assurances ont une durée de vie de 7-8 ans, parce qu'une fois que les provisions, il n'y en a plus, l'assurance est morte, c'est faillite. Bien, alors, ce que vous dites est très juste, mais alors, je vais le redire autrement. Vous savez que dans l'assurance, il y a un principe qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle inversion de cycle de production. Alors, l'assurance d'abord, c'est une industrie. Il faut savoir que le consommateur, quand il paye 100 dinars, encore une fois, de prime, 10 000, 20 000 dinars de prime, mais derrière, il y a tout un calcul qui se fait a posteriori pour déterminer quelles sont les charges probables. Bon, en fait, réellement, l'assureur, au début de l'année, nous sommes au début d'année, donc nous sommes en train de faire notre budget de 2019. Donc, ce que je dois faire, moi, en tant qu'assureur, est très complexe, que le consommateur ne voit pas. Je dois savoir quel sera le volume d'encaissement ou le volume de primes probable que je dois avoir d'ici à la fin de l'année, qui doit être au moins égal ou supérieur au volume d'indemnisation probable, encore une fois. Donc, vous avez bien fait de le dire. Derrière, donc, il y a des mathématiques qu'il faut asseoir. Donc, des modèles très, très complexes qu'il faut asseoir pour déterminer justement la marge. Donc, vous comprenez que l'assureur est un agent qui prend les risques, mais il sait les prendre, puisqu'il y a derrière des calculs empiriques sur des expositions, sur des statistiques, etc. Après, des calculs aussi prospectifs. Donc, il y a la prospective aussi qu'il faut, il y a des calculs donc anticipatifs, j'ose dire, qu'il faut déterminer par les techniques de probabilité, les techniques actuarielles. Allez, ça, c'est un point très important. Derrière ça, il y a deux chapitres très importants. Donc, c'est les provisions des compagnies d'assurance. Donc, il faut savoir provisionner
pour assurer en fait la pérennité des compagnies d'assurance. En fait, encore une fois, un autre élément que le client doit prendre en considération. Est-ce que la compagnie provisionne suffisamment bien? Parce que si vous êtes un client, que vous déclarez un sinistre, que je le provisionne, quand je le paye, ça ne fait pas mal. Puisque la charge a été déjà constatée. Donc ça ne fait pas du tout un problème. Au contraire, évacuer, payer rapidement les sinistres deviendra quelque chose d'extraordinaire pour la compagnie d'assurance. Mmh. Et au niveau de la trust, c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous forçons à faire. C'est d'obliger, ou fait d'exiger à toutes les agences, à tous les guichets, de prendre en considération les déclarations de sinistres à juste valeur et pour pouvoir les régler dans les délais les plus rapides possibles. Donc, encore une fois, on revient à l'histoire de prix d'assurance. Demander au client de payer le vrai prix, ça a l'avantage, au contraire, ça lui donne beaucoup d'aisance, puisque ça lui assure en fait une pérennité. Il sait qu'il a affaire à un assureur qui les prend en charge, mais qui l'accompagne pendant des années sans faille. D'accord. Je ne vais pas vous demander le chiffre d'affaires de la Trust Assurance. Je peux vous donner. Mais je vais vous demander, par exemple, le taux de sinistralité. OK. Il se situe où? Alors, au niveau de la Trust, nous déboursons autour de 50% de tout ce que nous encaissons pour les clients. Nous avons une stratégie qui s'appuie sur un principe fondamental, c'est que régler un sinistre rapidement, régler un client rapidement, c'est gagner 10 plus tard. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait, la meilleure façon de convaincre un client, ce n'est pas faire trop de pub, parce que trop de pub aussi, quand vous n'êtes pas en prestation de services performants, ça a un effet pervers, ça a un effet négatif pour votre compagnie d'assurance. Donc, on préfère, nous, que le client nous connaisse par le sérieux, par le paiement rapide des sinistres, par la prise en charge des clients au niveau du guichet et par d'autres prestations, on en parlera tout à l'heure, parce que l'innovation technologique aussi a un grand apport pour le citoyen, on en parlera peut-être dans une autre partie. Donc, le client doit être satisfait. Quand le client est satisfait, il en parle aux autres. Ça, c'est la stratégie. Moi, je pense que tous les collègues des assureurs ont compris ça. Vous privilégiez le bouche à oreille. Bouche à oreille, d'une part. Mais par contre, que de la com. Rien nous empêche. Moi, je dis au contraire, c'est une faille. Ne pas faire de la pub sur l'importance de l'assurance, vulgariser l'acte de s'assurer, je pense que c'est un problème de marché. Donc, nous devrions le faire ensemble, tous. Toutes les compagnies d'assurance doivent comprendre. Je cite à titre d'exemple, tout à l'heure, j'ai dit, le consommateur algérien est suffisamment intelligent, il sait choisir. Alors, je donne un exemple concret. Alors, et j'ai l'habitude de le citer comme exemple, la téléphonie. Il y a 10 ans de ça, les gens se contentaient de téléphones fixes à la maison. Aujourd'hui, chacun de nous, il a 2-3 téléphones chez lui, à la poche. Mais on est sûr, et je suis très certain, quand vous sortez de la maison et vous oubliez votre téléphone, vous rebroussez chemin pour récupérer votre téléphone. Alors, cette culture de posséder un téléphone, d'avoir des abonnements, etc., donc n'est pas venu par hasard. Parce qu'il y a eu un matraquage médiatique. On a expliqué aux gens, on est passé des années à expliquer aux gens que la téléphonie est très importante. Aujourd'hui, ça devient un produit ou un service vital dans le budget du consommateur algérien. Il peut s'en passer peut-être d'un peu de pommes de terre pour avoir un peu de connexion Internet. Donc, ce choix, j'ose dire, la manière de réorienter le choix du consommateur repose sur la stratégie marketing des compagnies d'assurance. Donc nous pensons que, moi je pense et je suis très convaincu que la communication va faire le choix, il va faire la différence. Encore une fois, pour ramener le client raisonnablement à ce choix. Mais par contre, encore une fois, orienter le client à ne pas choisir les produits d'assurance seulement sur le tarif, j'insiste, et par contre sur la prestation et la compagnie elle-même. D'accord. Sur un autre volet, M. Hadjou, c'est-à-dire la croissance d'une entreprise, dépend, je pense, à mon humble avis, que des marchés qu'elle a. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'assureurs dénoncent le fait déloyal des boîtes publiques avec les boîtes privées. L'année dernière, il y avait un communiqué adressé au Premier ministre de trois boîtes privées dénonçant un petit peu
le favoritisme du secteur public sur le secteur privé, notamment l'augmentation dernière minute du capital. Il y a plein d'astuces que le secteur public met en avant pour accorder tel ou tel marché à telle ou telle boîte d'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Hadjou? Bien, effectivement, c'est un effet d'éviction que j'ai connu avant que je vienne déjà à la Trust. Et je crois qu'il y a eu un cas ou deux cas qu'on a enregistrés au niveau de la Trust. Moi, je pense qu'il y a exagération de certains responsables publics. Il n'y a pas forcément une directive qui vient des autorités pour discriminer, si vous voulez, le secteur privé au détriment du secteur public. C'est plutôt les gestionnaires des entreprises publiques, parfois, qui vont dans l'exagération pour dire, écoutez, moi je suis une compagnie publique, je dois m'assurer dans une compagnie publique, alors que c'est faux. Ça d'une part. Mais d'autre part, il y a encore plus grave que ça. Parfois, on élabore des cahiers de charges par un certain nombre de courtiers où on met, par exemple, le capital exigible dans le cahier de charges plafonné vers le haut, manière de disqualifier tout simplement les compagnies privées, puisque le capital exigible par la loi déjà, c'est 2 milliards de dinars. Et à ma foi, et je suis convaincu de ce que je dis, 2 milliards de dinars de capital avec l'extension de capital que vous avez en réassurance suffit largement de couvrir n'importe quel risque, y compris son attraque, même par les compagnies privées. Donc, il n'y a pas de raison à ce que dans les cahiers de charges élaborés, qu'on augmente le capital exigible pour la participation aux appels d'offres, manière de disqualifier un peu les compagnies privées, et ça, c'est injuste. Ça, nous l'avons débattu, moi-même personnellement, donc j'avais posé cette problématique à l'instar des autres collègues aussi de compagnies privées pour dire il faut qu'on cesse ces discriminations. Pourquoi? Parce que les compagnies privées sont là pour apporter un plus. Il faut qu'il y ait une complémentarité entre le public et le privé. Ce que ne peut pas apporter les compagnies publiques, il y a les compagnies privées qui sont là. Alors, une information, depuis déjà 3 ans, je crois que la part de marché des compagnies publiques se dégringole pas d'une façon significative, mais au moins 1% chaque année. Aujourd'hui, il y a dominance du secteur public. Moi, je pense, à terme, nous n'allons pas connaître la même situation, puisque d'autres marchés nous ont devancés. Je cite le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Aujourd'hui, au Maroc, il n'y a pas de compagnie publique. Dans d'autres pays, il n'y a plus de compagnie publique. Il n'y a pas de raison à ce que... moi, j'ai parlé tout au début de l'émission, j'ai dit quels sont les préalables pour encourager justement, pour booster l'activité d'assurance en Algérie, c'est justement l'encouragement de l'avènement des compagnies privées, encourager déjà les compagnies privées qui sont là, et pourquoi ne pas oser aussi privatiser? Si on privatise un jour les compagnies privées, donc ça va encourager d'abord l'initiative, le management. Ça va encourager aussi les gestionnaires parce que ils vont avoir des salaires selon le mérite puisqu'ils vont être motivés. Aujourd'hui, la logique du public laisse un certain nombre d'initiatives de développement, etc., un peu freinées. Bon, je me permets de le dire parce que quand on est dans le secteur privé, nous avons un peu plus de latitude à prendre des décisions, à innover, à créer, etc. Je pense que nos collègues du secteur public gagneraient si un jour nous allons décider, c'est une décision politique peut-être un peu difficile à faire, mais je crois qu'un jour ou l'autre, nous allons nous diriger vers un peu plus de privatisation pour encourager le secteur financier dans l'assurance et le secteur financier à se développer et à s'émerger encore davantage. Il faut pas omettre le fait que le public a acquis une expérience formidable. C'est-à-dire dans le domaine des assurances, les compagnies publiques aussi ont une expérience, ont beaucoup fait. Ce qui est absurde, par contre, dans le secteur public, c'est que l'État se concurrencie à lui-même. C'est ça le hic. Alors c'est ça la problématique aujourd'hui. Alors il faut reprendre ça historiquement. Avant la libéralisation, avant 1995, les compagnies, c'était un système de spécialisation. Donc vous avez 2-3 compagnies publiques, une dans l'agriculture, une dans les risques industriels, une dans les risques particuliers, une dans le transport. Donc c'était la spécialisation. Donc après la déspécialisation,
effectivement, on a connu cette concurrence. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure, et j'ai pas répondu à votre question sur la compétition et les tarifs. La compétition dans les tarifs, c'est pas seulement privé-public, mais c'est public-public aussi, hein, Oui, mais c'est ça. entre les compagnies C'est ça d'assurance. l'absurde. Et ça nuit au secteur des assurances, puisque l'indice des prix de tous les produits alimentaires, donc on connu plutôt une évolution très très conséquente pour certains produits. Par contre, malheureusement, l'indice des prix à l'assurance a baissé. Et j'ai dit tout à l'heure, au début de mon intervention, que aujourd'hui, le fait d'avoir une compétition, une forte compétition sur le tarif, n'arrange ni les compagnies d'assurance, ni le marché, et ni encore moins le consommateur. Parce que le prix à l'assurance, c'est un facteur fondamental pour, d'abord pour le financement de l'économie, parce que vous savez que l'un des meilleurs agents institutionnels qui drainent l'épargne à long terme, c'est les compagnies d'assurance vie, et même les compagnies d'assurance dommages. Donc nous sommes un secteur qui finance l'économie, et avec beaucoup d'importance. Donc aujourd'hui, le secteur des assurances gagnerait à être réorganisé, je pense, à créer une compétition saine au sein des compagnies d'assurance et à informer les clients, former, vous l'avez dit tout à l'heure et je n'ai pas répondu à la question parce que c'est aussi fondamental. La formation. Formation, c'est très très important parce que la formation au guichet, c'est très très important puisque ça commence par là. Donc un client bien renseigné, un client bien formé, c'est un client qui va être satisfait, c'est un client qui va en parler aux autres. Donc, c'est toute une logique, c'est toute une mécanique, c'est tout un système qu'il faut repenser. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les compagnies d'assurance font dans cette optique. Et je pense que la Trust fait partie des compagnies d'assurance qui veut se moderniser, qui a déjà initié un processus de modernisation dans le système de gestion pour satisfaire le client et donner la meilleure prestation à la clientèle possible. Il y a des observateurs qui disent, par exemple, l'ouverture des capitaux dans le secteur public est une solution. Il y a d'autres qui disent que le regroupement des petites boîtes d'assurance fera qu'ils auront plus de marché, c'est-à-dire accessibilité au marché proposé. Mais là, il y a un problème peut-être de leadership qui se pose parce que les entreprises privées, justement, préfèrent être dans un cadre familial et non pas avoir des actionnaires. Qu'est-ce que vous en pensez Bien, alors, il y a deux volets dans votre question. Alors, le premier volet, c'est que, alors, si on se compare, par exemple, comme un pays comme le Liban, où il y a plus de compagnies d'assurance, plus de 50 compagnies d'assurance, pour un petit pays, économiquement, qui est beaucoup loin d'avoir les mêmes capacités que l'Algérie. Donc, aujourd'hui, le nombre d'assureurs, pour moi, c'est une question qu'il ne faut même pas citer, puisque nous sommes 13 compagnies d'assurance dommages ou 12 compagnies d'assurance dommages. Le marché est beaucoup plus potentiel pour absorber plus de compagnies d'assurance. Donc ça, c'est pour le nombre. Deuxième chose, en termes de potentiel, je l'avais dit dans un article, dans une interview que j'avais faite, aujourd'hui, le potentiel réel du marché, il faut le multiplier par 2 sans aucune contrainte. Donc aujourd'hui, le volume de marché n'est pas à 135 milliards de dinars, c'est beaucoup plus que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se compare aux autres marchés, avec la parité du dinar, on a toujours tendance à voir en volume de marché en dollars toujours à la baisse, parce qu'en fait le dinar s'est déprécié les quelques années. C'est un facteur, encore une fois, pour justifier le taux de pénétration qui stagne. Oui. C'est pas parce que le marché n'évolue pas, parce qu'en fait, quand on le compare en dollars, on revient toujours à une parité à un ratio qui est plus ou moins faible. Alors, donc, le marché est potentiel, donc il peut absorber beaucoup d'assureurs, beaucoup d'acteurs. Au contraire, il faut le réguler. Il faut juste mettre en place une stratégie, une approche saine pour qu'il y ait une concurrence saine et pour permettre justement d'attirer d'autres investisseurs, pourquoi pas de nouvelles compagnies d'assurance dans le marché. De l'autre côté, la deuxième problématique, la problématique des compagnies familiales. Les compagnies familiales, ça pose pas de problème aussi, encore une fois, parce qu'en fait, dans une entreprise familiale, c'est vrai, il y a beaucoup de compagnies à l'international qui ont commencé par des entreprises familiales, qui sont devenues après des grands groupes. Donc aujourd'hui, dans le marché, donc nous avons 2 compagnies familiales déjà privées
Le groupe dont je suis, la Trust, dont je suis déjà à l'origine, est une compagnie familiale, mais qui s'est transformée. Aujourd'hui, notre groupe est une puissance financière dans la région du MENA. Donc, je crois que c'est un bon exemple pour dire qu'une entreprise familiale peut se développer. La Trust est à l'origine une petite compagnie d'assurance. Aujourd'hui, nous travaillons dans tous les secteurs d'activité, dans l'immobilier, dans le tourisme, dans la banque, dans l'assurance, dans la réassurance, dans le courtage, un peu partout, et on est présent un peu partout dans le monde. La question qui se pose, pourquoi pas aussi ne pas réserver le même sort aux petites compagnies d'assurance qui sont en Algérie. Après, si on se développe bien en Algérie, pourquoi ne pas se délocaliser ailleurs? Donc il faut réfléchir comme ça. Alors, deuxième volet, pour les entreprises familiales, je vais parler au nom de peut-être mes confrères du côté de la bourse. La bourse est faite pour ça. Alors, toutes les compagnies, les entreprises familiales, et je pense que nous avons un très bon exemple, donc une compagnie d'ailleurs familiale qui s'est introduite à la bourse, c'est un acte formidable. Donc, on transforme du coup acte d'investir en famille à une vraie société par action, qu'on appelle par ailleurs société anonyme. Donc, une partie de la proportion, c'est pour la famille, mais la plus grande partie, elle est gérée dans la bourse. Donc, cette initiative peut être aussi élargie, et je pense qu'il y a de grandes possibilités pour que une telle initiative, j'allais dire, soit élargie et que soit une vraie solution pour que les entreprises familiales soient des vraies sociétés, des vrais groupes à l'avenir. Hakim, le sujet des assurances est tellement vaste, intéressant et très instructif qu'on ne peut pas peut-être le cerner en une seule séance. J'ai peut-être deux dernières questions, à moins que vous ayez quelques messages à faire passer. Vous venez d'évoquer la bourse. Est-ce qu'il y a un projet de la Trust pour la bourse d'Algérie? Alors, la bourse est un moyen de financement. Je pense que, j'ai dit pour les sociétés familiales, je pense que c'est un vrai levier pour lever des capitaux, pour augmenter les capitaux, pour s'intégrer, fusionner, etc. Donc il y a des opérations qui sont très très importantes qu'on peut faire via la bourse. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de grandes solutions qui sont proposées. Il suffit juste d'avoir le courage un peu de s'introduire. Alors, s'agissant de notre groupe, nous sommes dans une autre logique puisque nous sommes un groupe international. Je vous dis pas, donc, alhamdoulilah, notre groupe a suffisamment de capacité financière pour s'auto-développer en interne. Donc, nous avons de grands projets que nous avons initiés. Mais par contre, je parle pour l'entreprise que je gère, qui est la Trust Assurance. Aussi, donc, juste pour vous dire que depuis 2016, 17 et 18, nous avons fait des taux de réalisation à 2 chiffres pour chaque année. Mais la plus grande réalisation que nous avons faite aujourd'hui, c'est que nous couvrons 47 wilayas sur le territoire national. Nous sommes à 206 points de vente. Et le plus important, ça c'est le message que je voudrais faire passer aux consommateurs. D'abord, je tiens à remercier un peu l'ensemble des clients qui nous ont fait confiance. Et quand je dis qu'il y a des clients au niveau de la Trust qui fait confiance à la Trust pendant 20 ans, c'est quelque chose qu'il faut écrire dans des livres, dans des bouquins. C'est des cas d'école, hein, parce que pour trouver un client qui vous fait confiance pendant 20 ans, vraiment, je trouve pas de mots pour ces clients-là qui continuent à faire confiance à la Trust. Mais par contre, ce qui est important, c'est que nous sommes en train d'élargir notre plateforme. Donc, on passe d'une 50 000 polices parce qu'à l'origine, la Trust est une compagnie d'assurance destinée aux grandes entreprises. À partir de 2016, nous avons réorienté un peu notre stratégie vers le retail, pour le détail, si vous voulez, pour le particulier. Aujourd'hui, nous tablons sur 1 demi-million de polices d'assurance. Et ça, c'est une grande réalisation puisque nous voulons que la Trust soit l'assureur préféré des Algériens par non seulement la prestation, mais surtout par l'apport technologique que nous sommes en train d'apporter, parce que 2019 va connaître de grandes nouveautés pour le consommateur et il y aura beaucoup de surprises pour le consommateur algérien. Et encore une fois... Quel genre de surprises? Il y aura de nouveaux produits, de nouveaux modes de gestion, de nouvelles approches marketing, de la communication. Nous allons être un peu plus agressifs. Et ça va faire crescendo. Donc 19, 20, 21, nous avons un programme très ambitieux par rapport à ça. Alors, je tiens à l'occasion
aussi à vous remercier, vous, à vous souhaiter une merveilleuse année 2019 et de souhaiter aussi à nos clients, à nos partenaires, à notre groupe, à toutes les parties avec qui nous sommes en relation, une merveilleuse année 2019, que cette année nous apporte du bonheur, de la joie, de la prospérité surtout pour notre cher pays. Merci beaucoup, Hakim. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le sujet d'assurance ne peut pas se cerner en une seule partie. C'est impossible. Il y aura beaucoup de points de questions en suspens. Cela dit, on vous donne rendez-vous pour plus de développement. Et avant de terminer, je tiens à saluer toute l'équipe qui est derrière cette caméra et qui font du très bon travail pour que cette émission soit vraiment au niveau professionnel. Merci beaucoup et à très bientôt.